Bonjour, c'est Vulcan. Aujourd'hui, on va parler de pétrole avec donc des chiffres provenant de sources internationales comme les données des Nations Unies ou l'Agence internationale de l'énergie, par exemple. Donc pour le pétrole, il faut savoir qu'il y a le pétrole conventionnel, donc par forage. On s'imagine bien, on fait un trou dans le sol et le pétrole sort quasi tout seul. Et le pétrole non conventionnel qui nécessite beaucoup plus d'énergie, entre guillemets, et d'autres techniques comme la fracturation hydraulique pour le gaz pétrole de schiste, ou on a aussi entendu parler des sables bitumineux. Alors concernant les informations de l'Agence internationale de l'énergie, le pic de production de pétrole conventionnel a été atteint entre 2006 et 2008 à 69 millions de barils par jour. Il y a un déclin de 2,5 millions de barils jour et plus de 80% des gisements conventionnels de pétrole qui sont en production sont entrés dans leur phase de déclin. Donc on va voir ça avec les données des Nations Unies. Donc site officiel. On prend, donc moi personnellement j'ai pris la production de pétrole, comme dans les données de l'Agence internationale de l'énergie, il parlait de la production. J'ai pris les années disponibles, donc de 90 à 2017, comme pour certains pays il n'y a pas d'informations pour 2018. Là j'ai déjà mis les informations concernant le Qatar. Et on voit bien donc que la production augmente, donc 90, augmente jusqu'à avoir un point culminant en 2008, et il diminue. Bahreïn, on va prendre, non, Bahreïn, on va regarder. Là aussi, donc ça a monté, ça a augmenté. Eux, leur pic, ils l'ont atteint un peu plus tard, en 2013. Qu'est-ce qu'on peut regarder comme pays? Je ne sais pas ce que vous voudriez. Il y a le Bénin. Voilà, Brunei, on l'a trouvé. Là aussi, la production a augmenté. Un pic atteint en 2006, cette fois-ci. Et depuis, la production ne fait que de baisser. Donc, ce n'est pas vrai pour tous les pays, le déclin en 2006-2008. Mais c'est le global de pétrole conventionnel, tout pays confondu, qui est en déclin depuis 2006-2008. Alors, donc selon aussi l'Agence internationale de l'énergie, le pic pétrolier conventionnel et non conventionnel serait atteint aux alentours de 2025. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte diminution des investissements pour découvrir de nouveaux puits de pétrole conventionnel. Malgré les rendements accrus entre guillemets des pétroles non conventionnels, il faudrait les multiplier par 2 ou par 3, ces extractions, pour compenser le déclin du pétrole conventionnel. Mais il faut savoir que le coût d'exploitation du pétrole non conventionnel est plus important. Donc il n'est pas assez rentable. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont en déficit permanent et qui continuent de vivre, de travailler grâce aux dettes. Donc concernant un autre document, donc la World Energy Outlook 2018, donc tous les ans ils font un grand guide concernant le pétrole. Donc sur ce document à la page 136, alors qu'est-ce qu'elle nous dit la page 136? Donc que la production de pétrole est inférieure à la demande. Donc on constate bien qu'à un moment donné, si le déclin à partir de 2025 s'amorce entre la production de pétrole conventionnel et non conventionnel, il va y avoir un souci. Alors donc là, il y a trois grandes colonnes. Donc la current policies, bon oui, j'ai un anglais toujours aussi merdique, donc c'est la politique actuelle de nos gouvernements. Donc on voit que la demande en 2025 pour le pétrole mondial serait de 105 millions de barils par jour, alors qu'on pourra en produire que 102. 103 on va dire. Donc là il y aurait 2 millions, il y a 2 millions et demi de moins de barils journaliers, donc c'est ce qui était prévu, ce que j'avais parlé plus haut. En prenant en compte les nouvelles politiques gouvernementales, donc là, New Policies,
ce sont les politiques actuelles plus les politiques et cibles annoncées. Donc c'est ce qui a été annoncé par les différents gouvernements, mais pas encore mis en place. Donc il y aurait une production de presque 100 millions de barils par jour, et il y aurait une demande de 102,5, donc toujours les 2,5 en moins. Et pour avoir un développement durable, il faudrait donc avoir une production de presque 92 millions et qu'on en consomme et on en aurait besoin de 94 millions. Donc toujours une différence à ce niveau-là. Ensuite, il y avait aussi une autre page qui était intéressante, la page 137 et la 142. Donc deux pages, la 137. Donc voilà, donc là on voit le graphique qui représente donc le prix du pétrole en fonction de la demande. Donc comme on a vu, normalement la demande va augmenter. Donc avec les politiques actuelles, elle augmente de plus de 20 millions de barils par jour. Ça fait que les prix vont s'envoler. Avec les politiques actuelles et les politiques cibles qui ont été annoncées, ça se stabilise aux alentours de 105-110 millions et le prix augmente moins vite que les politiques actuelles. Et pour un développement durable, entre guillemets, ce qui est en vert, donc on voit une baisse drastique, donc 70 millions à peu près de barils par jour, et le prix se stabilise, il est en léger déclin. Il y avait un autre point important, c'est l'énergie qu'on a besoin pour produire du pétrole. Donc là, il y a un indicateur qui a été créé, le TRE, le taux de rendement énergétique, donc en anglais c'est l'IROI. Et donc l'IROI, il fait que de diminuer. Donc on prend je vous donne le principe rapidement, et puis après je vous donne un exemple. Donc au début du siècle, pour récupérer, on va dire, 100 unités de pétrole, il en fallait une. Donc ça veut dire, entre guillemets, qu'il y avait 99 d'unités qui étaient disponibles pour la population. Là, actuellement, on produit, on va dire, pour 13 unités de pétrole produites, on a besoin d'une unité en consommation. Donc ça veut dire qu'il n'y en a que 12 de disponibles. Imaginons, je vais chercher ma baguette de pain à pied. La boulangerie est juste à côté de chez moi. Donc je me déplace, je vais acheter ma baguette, et puis sur le chemin du retour, je me dis, j'ai un petit creux, donc je mange un petit bout de pain. Donc là, c'est mes 100 unités, c'est comme si j'avais mangé un petit bout de pain, donc une unité, il en reste un peu moins. Et imaginons, le pétrole, il est de plus en plus difficile à récupérer, à atteindre, donc il y a besoin de plus d'énergie, plus de techniques, plus de matériaux, des innovations, de la recherche et développement. Donc c'est comme si ma boulangerie, au lieu d'être à côté de chez moi, elle était à 1 km. Donc je pars de chez moi, je vais à la boulangerie, et au retour, je mange mon petit bout de pain, plus un autre, comme j'ai marché plus longtemps. J'ai dépensé plus d'énergie pour aller récupérer ma baguette. Et c'est comme ça au fur et à mesure. Voilà, la boulangerie des ménages, elle est à 3 km. 3 km, je ne vais peut-être pas les faire à pied, ou je continue à les faire à pied, donc je vais chercher ma baguette, et au retour, je mange un quart de la baguette parce que j'ai marché 6 km au total, 3 km aller, 3 km retour. C'est le même principe. Le taux de rendement énergétique, ça calcule en gros l'énergie utilisée pour prendre le pétrole. Avant, dans mon exemple début du siècle pour les années 1900, donc en pompant 101 unités de pétrole, on avait 100 unités pour la population et une unité qui servait pour la production. Maintenant, il faut faire 110, 115 pour avoir 100 pour la population. Donc même si on produit plus de pétrole, au final, il y en a moins de disponibles pour la population, comme on en utilise plus pour aller le récupérer. Et donc là, il y a un autre document qui est intéressant. Donc ce document, il provient donc d'une autre source, de la chaire économie du climat, qui indique, alors à la page 15, si je ne me trompe pas, on voit un petit déclin de cet indicateur pour les États-Unis. Voilà, page 15. Donc là, ça confond le pétrole et les gaz. Donc à un moment donné, on va dire dans les années 1990-91, on était presque à 17 en taux de rendement énergétique pour le pétrole. Et là, il est descendu à, on va dire, 12 pour être gentil, alors que c'est plus 11 que 12.
Donc voilà, donc là il y a une diminution donc, du taux de rendement, donc c'est-à-dire il y a moins de pétrole disponible pour la population, comme on utilise plus pour récupérer le pétrole qui est plus profond. Et page 19, on va regarder un graphique. J'ai la flemme de prendre la souris et de prendre l'ascenseur. Voilà. Les prix du pétrole en fonction de ce taux de rendement énergétique. Et on voit que plus le taux de rendement énergétique est faible, donc en gros plus on a besoin de pétrole pour produire du pétrole, pour produire nos 100 unités de pétrole, bah plus le prix du baril augmente. Et c'est ce qui s'était passé en 2008, comme il y a eu l'annonce par l'Agence internationale de l'énergie, parce que il y a eu le pic pétrolier conventionnel qui a été atteint à cette époque. Donc il y a eu une espèce de crise, comme le taux de rendement énergétique était bas, et donc taux de rendement énergétique bas, ça fait une hausse du prix du baril. Et après, il y a eu donc le pétrole non conventionnel qui est arrivé, qui s'est beaucoup développé, donc ça a permis de augmenter entre guillemets le taux de rendement énergétique du pétrole au global, donc conventionnel et non conventionnel, et donc de baisser le prix du baril. Donc tout est dit, je suis en train de vérifier. Donc les sites, je vous mettrai en lien les 2 documents que j'ai utilisés, plus les sites internet aussi en lien pour avoir des informations, même si je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent les liens, je le mets quand même au cas où ça peut servir à quelques-uns. Et si jamais vous aussi, quand vous allez chercher du pain, vous en mangez un petit bout, vous penserez à moi et puis à mon taux de rendement énergétique concernant le pétrole. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, un pouce bleu, un dislike, un j'aime pas, ce que vous voulez. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous souhaite bon courage à tous et un grand merci. On vous invite à aller cliquer sur le pouce bleu de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous. Bonsoir!